Si toi aussi tu t'es déjà retrouvé avec pas mal d'espèces sur toi, c'est peut-être que tu n'as pas tout déclaré et que ça signifie que tu ferais donc du black. Qu'est-ce que tu risques vraiment? Est-ce que le risque en vaut la chandelle? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. En tant qu'indépendant, tu as l'obligation de déclarer tes revenus à certaines périodes clés de l'année auprès de l'URSSAF et des impôts. Néanmoins, certains coachs sportifs omettent parfois de déclarer une partie de leurs revenus. La plupart du temps, c'est sous forme d'espèces, car c'est moins traçable, mais ça peut arriver aussi de le faire sous forme de chèque ou de virement bancaire. Si cette situation t'est déjà arrivée, cela signifie que toi aussi, tu fais du black. Tu dois savoir que le black est strictement interdit en France et qu'en cas de contrôle, tu risques vraiment très gros. Pourquoi c'est interdit? C'est ce qu'on appelle de la fraude fiscale et ces sommes ne génèrent aucun impôt ni aucune taxe pour l'État. Que risques-tu vraiment en cas de contrôle? En France, c'est le Code général des impôts qui encadre cette pratique avec l'article 1741. Donc on a 3 risques potentiels. Le premier déjà, ce sont des pénalités et des indemnités de retard. Le deuxième, ça serait jusqu'à 500 000 € d'amende. Et enfin la dernière du coup, c'est jusqu'à 5 ans d'emprisonnement tout de même. En cas de circonstances aggravantes, ça peut aller jusqu'à 7 ans de prison et à 1 million d'euros d'amende. Ok Thomas, écoute, j'ai plusieurs questions à te poser. Si tous les mois, je dépose de l'espèce de mes clients sur mon compte bancaire, est-ce que mon banquier peut me dénoncer? En effet, si ta banque remarque des mouvements suspects sur ton compte, elle peut en avertir les services fiscaux. Les professionnels tels que les avocats, les notaires ou encore les banquiers ont la possibilité de faire une déclaration de soupçon de fraude fiscale. Ok, deuxième question. Cet été, j'ai encaissé un chèque de 1 400 €. J'ai fait un remplacement dans un club de fitness. C'est arrivé une seule fois. Ce chèque, je l'ai encaissé sur mon compte perso. Est-ce qu'il y a un risque? Il faut savoir que les entreprises ont l'obligation de déclarer aux services fiscaux toutes les prestations dès qu'elles dépassent 1 200 € par an. Du coup, pour ta facture, le fisc va être automatiquement au courant. Ok Thomas, ça fait 7 ans que je suis indépendant. Si je ne déclare pas tous mes revenus, les impôts peuvent remonter combien de temps en arrière? En période normale, le délai est de 3 ans. Néanmoins, en cas de fraude fiscale, cela peut aller de 5 ans jusqu'à peut-être 10 ans en cas d'activité occulte, comme par exemple avoir un compte à l'étranger. Ok Thomas, j'ai donné mes chèques à mon père qui les a encaissés sur son compte perso. Mon père m'a redonné cet argent en liquide. Est-ce qu'il y a un risque? Qu'est-ce que je risque vraiment? En cas de suspicion de sa banque, le fisc peut demander des explications à ton père et à ce moment-là, il va falloir qu'il soit vraiment très bon pour pouvoir prouver un petit peu d'où arrive cet argent. À savoir également que ce soit un membre de ta famille ou plus simplement un proche, un examen peut être demandé en cas de suspicion. Prochaine question, j'écoule mon espèce en faisant mes courses, en faisant mon essence. Est-ce que je peux passer sous le radar du fisc? Au cours d'une enquête, l'administration peut demander certains documents, comme notamment, par exemple, la liste de tes courses achetées. Et à ce moment-là, si tu utilises une carte de fidélité, tu as la possibilité de te faire attraper comme ça. Ensuite, au niveau de l'essence, comment justifier de tes frais kilométriques, de tes déplacements, si tu n'as jamais aucune facture d'essence qui apparaît sur ton compte bancaire. De plus, en cas d'incendie ou de cambriolage, qu'adviendra-t-il de ces espèces que tu gardes sûrement chez toi? À ce moment-là, les assurances ne pourront rien faire pour toi. Avec cette quantité d'espèces, j'ai acheté une moto en espèces. Y a-t-il un risque de me faire rattraper par le fisc, par les impôts ou autre? Attention, tout véhicule à moteur ayant une carte grise est fiché au service de la préfecture. L'administration a donc accès à ce fichier. Il va falloir à ce moment-là justifier en cas de contrôle d'où proviennent ces espèces avec lesquelles tu as acheté ta moto. J'ai vendu du matériel de coaching que j'ai acheté. Est-ce que je dois le déclarer? Donc non, en tant qu'auto-entrepreneur, tu ne dois déclarer que les recettes qui sont liées à tes prestations. Donc que ce soit du coaching sportif en solo, en duo, de la programmation, etc. Ou encore, tu dois également déclarer tous les revenus qui sont réguliers, comme par exemple de la vente de compléments alimentaires. Ça, tu as l'obligation de le déclarer. En revanche, si c'est du matériel, des choses qui sont vraiment exceptionnelles, tu n'as pas besoin de les déclarer en auto-entreprise. En revanche, si tu es en déclaration contrôlée, toi, tu auras l'obligation de déclarer ces revenus. Comme tu l'as vu dans cette vidéo, faire du black permet effectivement de réduire ta note fiscale et sociale. Il faut savoir que ça peut être lourd en conséquences et moi, je ne peux que te conseiller de ne pas en faire tout simplement. Néanmoins, si tu souhaites quand même, après toutes nos recommandations, quand même faire du black, je vais te donner 3 conseils
pour éviter de faire n'importe quoi. Le premier conseil déjà, c'est de n'en parler à personne. Tu dois vraiment rester très discret à ce sujet. Le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est de ne pas faire que du black. Effectivement, si tu en fais un petit peu, ok. En revanche, ne fais pas que du black, sinon un jour, tu verras que ta retraite ou tes prestations sociales vont vraiment en être impactées. Et enfin, mon troisième conseil, si tu as tendance à flamber, ça serait plutôt de vraiment rester discret, de faire très attention à ça, notamment sur les réseaux sociaux. Cela pourrait éveiller les soupçons des autorités. Si ça t'a plu, je t'invite à liker ou à laisser un commentaire. Et si tu veux en savoir un peu plus, n'hésite pas à t'inscrire sur notre newsletter. À très vite!